L'invité du jour, c'est vous, Frédéric Descrozaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne et votre nom hérisse les distributeurs. Votre nom, on commence à le connaître désormais, même si je m'en excuse, je ne savais pas qu'on prononçait le S, mais en tout cas, je l'avais beaucoup lu, votre nom, et je suis très contente de pouvoir vous donner la parole ce matin. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une forme de bras de fer aussi avec la grande distribution. On les entend beaucoup, la grande distribution, Leclerc, Super U, désormais Intermarché, dont je recevrai d'ailleurs le tout nouveau patron jeudi matin sur RMC et BFM TV. Mais vous avez eu l'air de dire qu'au fond, ils prétendent mener vraiment le combat des prix bas, mais la réalité, c'est qu'ils n'en font pas tant que ça. Là, ils annoncent tous des paniers anti-inflation. Est-ce que c'est vraiment des paniers anti-inflation ou est-ce que c'est un peu de l'esbrouf ? En fait, ça va quand même être un effort sur les produits de première nécessité, pour les produits sains, qui permettent d'avoir des repas équilibrés pour une famille. Parce qu'en fait, leur métier, c'est de jongler sur des marges. Le commerce, c'est j'achète 5, je perds sur 4, je me refais sur le 5e. Et c'est ce jeu-là, entre eux, qui leur permet de faire des compétitions. Ils se servent des marques qui ne leur appartiennent pas pour attirer les clients. Donc, ils font des grosses promotions sur des marques emblématiques. Sur Coca, sur Nutella, Exactement, je caricature, Ferrero, mais... Voilà, tout à fait. Ou une lessive, des couches, bon. Avec ça, ils attirent des clients. Et dans le magasin, ce qu'on appelle le fond de rayon, et en fait le caddie, ils se refont une santé et le résultat est toujours positif. En sortie de magasin, il ne faut pas se tromper, les grandes distributions, elles gagnent de l'argent. C'est un secteur Est-ce qui gagne qu'ils de l'argent. vont jusqu'à profiter de leur situation ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tout en disant on est aux côtés des consommateurs, en réalité, quand même, il y a une forme de profit ? Il y a une forme de profit inévitable du fait de leur position qui est complètement dominante. Parce qu'on a 180 milliards d'euros de produits par an, produits de la grande consommation, qui sont achetés par une demi-douzaine d'acteurs. C'est extrêmement puissant. C'est la fonction achat pratiquement la plus puissante de notre économie. Donc cette position-là, c'est une position de domination. Évidemment qu'ils en profitent. Ils en profitent et finalement, ils relancent aussi entre eux une forme de guerre des prix. On va y revenir. Je voudrais d'abord qu'on donne la parole à David qui vient de nous appeler au 32-16. David, vous êtes justement employé, vous vous occupez de la mise en rayon dans une grande surface dans le Loir-et-Cher. David, est-ce que vous constatez en effet des vraies baisses de prix sincères, y compris sur les questions de super promo, Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous mettez dans les rayons ? Donc en fait, nous, dans le supermarché où je travaille, on a 150 produits à prix coûtant. Ouais. Donc en fait, on les met en tête de gondole, ce qu'on appelle les têtes de gondole. Hein. Et en fait, faut savoir que les gens viennent 2 à 3 fois la semaine pour profiter de ces produits-là. D'accord. Alors après, certes, je suis pas directeur de magasin, donc j'imagine que mon directeur doit se rattraper sur d'autres produits, mais c'est ce qui marche le plus. Avec les dates courtes, en ce moment, avec les moins 30%, vous savez, sur la viande ou le poisson qui arrive pour lesquels on n'a plus que quelques jours. Voilà, plus que quelques jours à consommer, etc. Ça, c'est pareil. Nous, on ouvre à 8h45, à 9h30, les frigos sont vides. On fait les paniers fruits et légumes abîmés, etc. à 1 euro. C'est pareil, 9h30, il n'y en a plus. Donc, en fait, les gens vont moins souvent dans les rayons, mais profitent plus de ces produits-là, quoi, en fait. Donc, ils vont directement, précisément, et quand vous dites qu'à 9h30, il n'y a déjà plus rien dans ces rayons-là, ça veut dire que c'est vraiment pour ça qu'ils viennent le matin, quoi. Ça, c'est ça. Et par contre, avant, ils venaient 1 fois la semaine, et maintenant, ils viennent 2 à 3 fois la semaine. Ils viennent 2 à 3 fois profiter de ces produits. Merci pour votre témoignage, David. Alors là, vraiment un témoin absolument direct de ce qui se passe dans les rayons, puisque vous êtes déjà dans le rayon à 7h45 pour installer. Le magasin ouvre donc dans 1 heure. Je reviens justement avec vous, Frédéric Descrozaille. Quand on voit la manière dont il y a une véritable ruée sur ce genre de promo du quotidien, il y a quand même une chose que j'arrive pas très bien à comprendre avec vous. Votre nom a été associé à une proposition de loi qui veut mettre fin aux méga giga promos. Ça paraît assez contradictoire avec l'époque qu'on traverse. Honnêtement, ceux qui vous écoutent là, ils n'ont pas forcément envie que vous leur disiez non, les méga promos, c'est fini. Absolument, vous avez raison. Et c'est tout le sujet politique de la proposition de loi que j'ai déposée. Je ne suis pas sur le même pas de temps. Là, on traverse une période de hausse des prix qui est inédite, qu'on n'avait pas connue depuis très 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 longtemps. Et c'est effectivement dramatique pour beaucoup de foyers et beaucoup de revenus. Si je me projette à 1 à 2 ans, ce que je vise, c'est de protéger les salaires et les emplois de toute l'industrie agroalimentaire, qui est la première industrie de France. On a des industries qui sont en danger aujourd'hui. Parce que malgré cette hausse des prix de quelques points, sur une année, ça peut avoir été une croissance à 2 chiffres. On s'approche quand même des 10 points cette année, contre 15 l'an dernier. On va se retrouver avec du 20 à 25. Sur 2 ans. Je ne sais pas si on va avoir 10 points cette année. En tout cas, les distributeurs ont des efforts à faire, notamment sur le frais alimentaire que vient de citer notre témoin.
parce que ce sont ces produits-là qui sont les plus sains en réalité. Donc malgré cela, là sur cette période-là, on a une lutte à conduire contre la hausse des prix. Le gouvernement est quand même efficace là-dessus puisque la France est le pays où cette lutte est la plus efficace. À moyen et long terme, il faut lutter contre des chaînes de production qui vont fermer, voire des dépôts de bilan, parce que le problème du pouvoir d'achat, c'est pas seulement ce qu'on paye en sortant du magasin, c'est le revenu. Et on a eu une hausse des prix, on n'a pas la hausse des salaires qui correspond. Moi, je parle pas d'inflation. L'inflation, dans la pensée économique, c'est ce qui porte atteinte à la valeur d'une monnaie. L'euro est pas en danger sur le marché d'échange. On a une hausse du coût de la vie. Donc vous trouvez que le mot hausse des prix est plus juste? Absolument. Une hausse du coût de la vie, une hausse des prix, mais il faut qu'il y ait une hausse des salaires. Les témoignages, j'ai recruté pendant 3 ans avant d'être député, les témoignages que j'ai de l'agro-industrie dans les difficultés de recrutement, c'est effarant. Des postes pour lesquels moi j'avais 200, 400 CV, des postes de responsable grand compte. Donc vous avez quelqu'un qui est responsable de 15, 20, 30% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Sa responsabilité est énorme, il fait vivre la boîte. Ça, c'est des postes qui sont brillants dans une carrière. Pour ces postes-là, aujourd'hui, on a des industries qui ont du mal à recruter, c'est effarant. Ça veut bien dire qu'en fait, le salaire qu'ils proposent n'est pas à la hauteur. Il faut pousser les salaires dans l'alimentaire. L'alimentaire paye traditionnellement relativement mal par rapport à d'autres secteurs. Un mot encore sur la guerre des prix qui sont en train de se mener tous là, la grande distrib. Ils ont tous leurs copains quand on les voit sortir de Bercy, bras dessus bras dessous, pour avoir l'air d'être face à l'ennemi commun qui serait l'État ou Bercy. Mais la réalité, c'est qu'il suffit d'ouvrir nos journaux ce week-end pour voir qu'ils se payent tous des pubs d'une page pour dire qu'ils font mieux que le voisin. C'est un véritable retour de la guerre des prix. Je pense que c'est permanent, cette lutte entre eux, et c'est ce qui explique que cette transaction, cette fonction achat, elle est particulièrement infecte, odieuse en France. Les témoignages, vous le dites. Les témoignages de ce que vivent les acteurs, quand je vous parle de responsable grand compte, il n'y a pas très longtemps, la patronne d'une entreprise, d'une grosse PME française, s'est fait convoquer le 24 décembre en fin de journée par son acheteur. Il faisait nuit, elle est arrivée. Elle fait quoi? Elle fait des biscuits? Elle fait quoi? Elle fait de l'alimentaire. Elle fait de l'alimentaire. Je ne vais pas citer son nom. Non, mais racontez-nous simplement ce qui s'est passé. Des représailles, des témoignages que j'ai, c'est des gens qui racontent pas ça. Vous auriez du mal à les avoir, ils le disent pas. Et quand elle est arrivée, elle a été reçue par quelqu'un qui lui a dit, on l'a fait attendre, puis on lui a dit, vous ne pensez pas que vous viendriez, on va refixer le rendez-vous. C'est monnaie courante, ça c'est le 24 décembre dernier. C'est monnaie courante, ce genre de choses. Et elle a besoin d'eux pour vendre ses produits. C'est complètement vital pour elle. Et non seulement elle a besoin de garder le marché, mais là, le témoignage que j'ai eu, elle avait besoin de passer 15 points de hausse pour rattraper l'argent qu'elle a perdu en 2022. Sachant qu'une hausse de 15 points de tarif acheté par un distributeur, c'est pas 15 points à la vente, ouais. Même si c'est intégralement répercuté. Mais ça veut dire que c'est toutes ces PME 5 artisanales qui font de l'alimentaire en France, qui sont les charcuteries, les biscuiteries, les laiteries, et qui se retrouvent dans la main des grands distributeurs. Absolument. Je poursuivrai, je le disais, puisque jeudi, je recevrai le nouveau patron d'Intermarché. J'ai souvent donné la parole à Leclerc, à Super U, mais à chaque fois, il faut effectivement aller chercher le vrai du faux. Merci en tout cas d'être venu dans ce studio. Frédéric Descrozaille, vous êtes donc député Renaissance du Val-de-Marne et c'est vous qui défendez cette proposition de loi qui vise à modifier la fixation des prix alimentaires. Il est 7h49 sur RMC.